Bonjour, bienvenue à la capsule physio enceinte de la semaine, donc 34e semaine. Je vous avoue que cette semaine-ci, c'est très significatif pour moi. Je l'attendais depuis, en fait, presque mon premier décollement qui s'est produit à la 13e semaine. Puis c'est vraiment, je suis super contente parce que même s'il y a encore un risque de prématurité jusqu'à la 37e semaine, on est vraiment dans une prématurité qui est pas sévère comme d'accoucher à 24 semaines, comme j'ai eu peur lors de mon deuxième hématome et décollement. Donc, je suis vraiment fière d'être rendue à 34 semaines. Donc là, on amorce justement les soins plus reliés à la santé pelvienne, mais pour le postpartum. Donc aujourd'hui, je vous parle des attitudes à adopter en postpartum précoce pour favoriser la récupération pelvienne. Donc, ce qu'on veut savoir, entre autres, c'est il faut vraiment le premier mois, entre autres les 6 premières semaines, c'est vraiment la période où il y a le plus de guérison au niveau des tissus. Puis on veut permettre aux organes de reprendre leur position, puis également, s'il y a lieu à la cicatrice de se guérir, aux planches pelviennes récupérées, etc. Donc, on veut quand même que les 6 premières semaines soient un petit peu plus selon tolérance et selon votre niveau de fatigue. Ça ne veut pas dire de rien faire, ça ne veut pas dire d'être horizontalisé. Je vous avoue que Pelvilife et moi-même, on n'est pas des ferventes de l'horizontalisation complète. Donc, oui, un repos adéquat, oui, des siestes à tous les jours, oui, des repos en déclive où on a les fesses plus élevées que le cœur pour favoriser un drainage, mais pas une horizontalisation toute la journée pendant plusieurs semaines. D'une part, c'est peu réaliste avec un nouveau-né et d'autre part, si vous y allez selon votre tolérance, selon votre niveau de fatigue, vous allez avoir une belle récupération également. Il suffit vraiment d'être à l'écoute de comment vous vous sentez. Donc, si vous avez des symptômes particuliers, une lourdeur ou des fuites d'urine, réduisez. Peut-être prendre un repos, aller vous allonger sur le dos, puis à ce moment-là, l'horizontalisation est indiquée, mais pour une courte période de temps et non pas pour 2 semaines, 20 heures sur 24 ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, d'y aller selon tolérance, c'est la clé et d'éviter ce qui provoque vos symptômes. Donc, si vous commencez des petites marches à l'extérieur, vous commencez à avoir une lourdeur à partir du moment où vous dépassez 20 minutes de marche. À ce moment-là, on fait des marches tout simplement de 15 minutes. On peut en faire plusieurs par jour. C'est vraiment de ne pas reproduire les symptômes parce que le corps est en récupération. Donc, on veut favoriser, comme je le disais tantôt, la remontée au niveau des organes, le repositionnement pour éviter la persistance d'un prolapsus et éviter les pertes d'urine également. C'est important aussi de voir comment notre posture dans les gestes quotidiens répétés peuvent influencer la récupération. Donc, vous allez prendre beaucoup votre bébé, vous allez peut-être commencer déjà le portage ventral, prendre la coquille évidemment. Allaiter, c'est tous des mouvements qui sont répétés au quotidien d'une nouvelle maman ou de la maman qui a plusieurs enfants. Donc, il faut faire attention à la posture pour vraiment adopter une bonne posture pour favoriser la récupération de la région abdominaux-pelvienne, encore une fois. Également, le plus rapidement, on peut reprendre les exercices de plancher pelvien, entre autres les exercices de rapidité où on contracte rapidement, on relâche pour activer la circulation, même si vous avez une cicatrice, même si vous avez de la douleur, ça va vraiment favoriser un drainage et une récupération au niveau de la région pelvienne. Donc vraiment, ce qui est à retenir, c'est qu'on veut se reposer, y aller selon tolérance, éviter les symptômes de lourdeur et de douleur ou d'incontinence urinaire et finalement, commencer rapidement les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, entre autres très rapidement les exercices circulatoires où on active rapidement le périnée et un programme de renforcement plus soutenu à faire à tous les jours à partir du moment où lorsque vous contractez vos muscles, vous n'avez plus aucune douleur. Donc, dans les prochaines vidéos, on va parler de sport, de la récupération abdominale. Donc, ne manquez pas ça. On est dans le sprint final, 34 semaines. Merci, à bientôt!